Bonjour à vous les yogis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une sangle et de vos 2 briques. Donc nous allons réaliser un Sweet Morning Vinyasa. Donc ça sera un flow plutôt doux que vous pourrez réaliser donc pour vous accorder une pause dès le matin ou n'importe quand dans la journée. Allongez-vous confortablement, une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et laissez aller votre respiration. Prenez un instant pour poser une intention. Et gardez-la tout au long de votre pratique. Commencez à placer votre respiration en Ujjayi. Grande inspiration par le nez, expiration par le nez. Cela ressemble au bruit de l'océan. Attrape ensuite ta sangle et lève la jambe droite vers le ciel. On va rester là pour quelques secondes. Si c'est trop compliqué d'avoir la jambe tendue, tu peux un petit peu la plier. Si tu n'as pas de sangle, tu peux te servir d'une ceinture ou simplement tenir avec la main. On prend le temps de respirer ici, de se connecter à son corps. De ressentir les sensations. Et délicatement, on va relâcher la jambe et venir tendre cette fois-ci la jambe gauche. Et étirer tout en douceur. Et on reste quelques secondes. On respire ici. Relâche délicatement la jambe sur le sol. Pose ta sangle sur le côté et viens ouvrir les hanches. Donc les pieds se joignent tous les deux et on laisse ouvrir les hanches. Si c'est trop compliqué, tu peux placer une brique de chaque côté. Et à chaque inspiration et chaque expiration, on sent les hanches s'ouvrir un petit peu plus. Reste encore quelques secondes ici. Et délicatement, viens amener tes genoux à la poitrine. Tu peux te balancer un petit peu de gauche à droite. Puis reviens au milieu et avec la force de ton corps, essaie de venir t'asseoir à l'avant de ton tapis. On va croiser les jambes et faire passer la jambe droite par devant. Puis, plonger dans une flexion avant. On respire. On sent l'étirement de la hanche droite. Si c'est accessible pour toi, tu peux déposer ton front sur le tapis. Tu peux aussi t'aider d'une brique si tu en ressens le besoin. On respire ici. Délicatement, relève-toi. Attrape la main gauche et place-la sur ton genou droit et place la main droite dans le dos. On va rester ici pour 3 inspirations et 3 expirations. Profite de cette torsion. Puis reviens au milieu, main droite sur genou gauche et main gauche à l'arrière.
3 belles inspirations ici. Reviens te positionner au milieu et cette fois-ci, entrelace avec la jambe gauche à l'avant. Puis plonge et viens déposer le front sur le tapis si c'est accessible pour toi. Et cette fois-ci, tu peux sentir tout l'étirement dans la hanche gauche. Respire bien ici. Relève-toi délicatement. Viens positionner la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière sur le tapis. Prends de grandes inspirations et de grandes expirations ici, sans la torsion. Reviens au milieu et échange. Grandes inspirations, grandis-toi et à l'expiration, essaie d'aller chercher un petit peu plus loin si c'est accessible. Et reviens au milieu. Attrape tes 2 briques, positionne-les largeur d'épaule. Tu peux les mettre à la verticale ou à l'horizontale, selon ce que tu décides, si tu veux intensifier l'étirement ou pas. Place tes coudes sur chaque brique, main en prière, et on va essayer d'amener le front vers le tapis. Donc tu ne touches pas forcément le front sur le tapis, hein. Moi j'ai des toutes petites briques, donc c'est différent. Et on va venir laisser les mains plonger donc à l'arrière. On respire ici, on va ouvrir grand le cœur. Reste ici encore quelques secondes. Puis relève-toi sur l'inspiration délicatement. On va pouvoir décaler nos briques sur le côté. Pousse les fesses en arrière comme si tu voulais rentrer dans la position de l'enfant et viens dérouler le dos vers l'avant pour rentrer dans un joli cobra. Parfait. Puis, place-toi dans ton premier chien tête en bas. Le temps de répartir ton corps sur tes mains. Place les largeurs d'épaule et place tes pieds largeur du bassin. Tu peux fléchir dans les genoux. Garde le dos bien droit. Puis ouvre tes pieds largeur du tapis et viens plonger sur les côtés pour ouvrir un peu les hanches. Respire bien ici. Positionne-toi au milieu et on va venir faire 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. On garde le corps actif. On ne descend pas trop bas. On essaie d'être au maximum dans une planche. Puis 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On prend le temps ici. On reste fort. Dernière fois. Parfait. Marche à l'arrière de ton tapis pour te placer dans la posture Malasana. Donc je vais me repositionner pour que vous voyez bien. On écarte les genoux et les coudes vont venir pousser les genoux vers l'extérieur. Le corps est actif. On contracte les abdominaux. Et on peut venir se balancer de gauche à droite. Puis, place-toi dans la posture Uttanasana. Et reviens dans Malasana. Encore une fois, pose tes mains sur le tapis. Uttanasana. Prends le temps. Relâche ta nuque. Puis replace-toi en Malasana.
dernière fois, place-toi Uttanasana et viens attraper tes coudes. Balance-toi de gauche à droite. Relâche bien ta nuque. Puis, avec la force du corps, on va se relever. Prends le temps, vertèbre après vertèbre. Et rejoins-moi à l'avant de ton tapis. Positionne-toi dans la posture de la montagne. Prends une grande inspiration et lève les bras au ciel. Puis attrape ton poignet droit et envoie la jambe droite sur le côté gauche. Reste ici dans l'étirement. Puis reviens au milieu. Attrape cette fois-ci avec ton poignet droit le poignet gauche. Envoie la jambe gauche sur la droite et tire le flanc. Reviens au milieu, plie dans les genoux. Pose tes mains sur le bas de ton dos et délicatement viens ouvrir la poitrine. Puis entrelace tes mains et plonge à l'avant de ton tapis. Prends le temps d'ouvrir les bras. Respire ici. Reviens dans un dos droit et plonge pour un chien tête en bas. Prépare-toi à lever la jambe droite vers le ciel et viens amener le genou le plus proche de la poitrine possible pour le déposer entre tes mains. Ce sera plus simple comme ça. Ancre-toi sur le sol et rentre dans ton high lunge. On est fort. Rétroverse le bassin. On ne cambre pas. Et on reste ici. Viens ouvrir dans un guerrier 2. Le genou est bien au-dessus du pied et le pied arrière est à 45 degrés. Regarde par-dessus ta main à l'avant. Puis, mets un petit peu de poids sur la jambe avant et renverse ton guerrier 2. Sans l'étirement. Reviens positionner tes mains sur le tapis et ouvre dans un twist sur la droite. Main sur le tapis et viens dans ta position Free Leg Dog. Et repose la jambe. Prépare-toi pour rentrer dans le chaturanga de ton choix. Et viens te positionner en chien tête en bas. Ramène les deux pieds ensemble. Pied gauche vers le ciel. Et ramène le genou vers la poitrine. Roule à l'avant et tu n'as plus qu'à poser le pied gauche entre tes mains. Ancre-toi solide et monte dans ton high lunge. Rétroverse le bassin, regarde loin devant. Et rentre dans un guerrier 2. On soulage les épaules, on regarde loin, loin devant. On pousse dans sa jambe avant pour renverser le poids vers l'arrière. Reviens à l'avant et prépare-toi pour entrer dans un twist. Sur le côté gauche. Main dans le tapis. Envoie la jambe gauche à l'arrière, ne la repose pas. Free Leg Dog. Et viens dans un chien tête en bas. On va venir une dernière fois ouvrir les hanches. Jambe droite vers le ciel. Ouvre la hanche. Si c'est accessible pour toi, tu peux plonger avec contrôle dans ta chose sauvage. Si jamais c'est trop compliqué, tu restes avec la hanche ouverte. C'est déjà très bien. Reviens te positionner en chien tête en bas. Et cette fois-ci, envoie la jambe gauche vers le ciel. Ouvre la hanche sur le côté. Et si tu le désires, bascule en chose sauvage. Prends le temps. Ouvre grand le cœur et respire. Reviens dans un chien tête en bas. Et viens dans la figure de l'enfant. Repose la tête sur le tapis. Et reste là un petit instant. Remercie-toi de t'être accordé ce temps pour toi aujourd'hui. Viens te positionner sur le dos.
et ramène tes genoux sur la poitrine. Balance-toi de gauche à droite, soulage le bas de ton dos. Puis viens dans ta figure fort. Donc tu vas ramener la cheville droite sur le genou gauche et rester là quelques secondes. Reste encore un peu là. Relâche délicatement et cette fois-ci, envoie la cheville gauche par-dessus le genou droit. Relâche la nuque. Les épaules sont en contact sur le tapis. Relâche délicatement. Ramène les genoux à la poitrine et avec contrôle, viens les déposer sur la gauche. Et regarde par-dessus ton épaule droite. Profite de cette belle torsion. Si jamais cette torsion n'est pas assez intense pour toi, tu peux en choisir une autre, celle de ton choix. On peut aussi passer les jambes par-dessus l'une et l'autre. Avec la force de ton corps, reviens au milieu, puis cette fois-ci, plonge du côté droit et regarde par-dessus le côté gauche. Et respire. Aide-toi du centre de ton corps et reviens au milieu pour complètement relâcher en Shavasana. Si tu veux profiter du Shavasana, je te conseille d'appuyer sur pause et de rester là le temps qu'il te faudra. Tu peux même te mettre une petite musique douce ou profiter du bruit de la nature. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur le tapis, ramenez les genoux à la poitrine et doucement glissez sur votre côté droit en position fétale. Puis avec le moins de force possible, venez me rejoindre, main en prière sur le cœur. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. Namaste les yogis.